Attention à cet autocollant. Un QR code qui peut paraître inoffensif au moment de vouloir payer son stationnement. Une arnaque que la police a pu maîtriser en désactivant le site. Mais jusqu'il y a quelques jours, le risque était bien réel. Le code QR malveillant vous amène pour mettre vos coordonnées de bancaire dans l'application et donc ensuite vous pouvez être victime de phishing par après. On appelle ça du quishing, la contraction de QR code et de phishing. Et selon les experts, les hackers sont de plus en plus performants. Aujourd'hui, ils sont très créatifs. Ils vont parfois changer simplement une lettre dans l'URL et vous avez l'impression d'être sur un site totalement légitime. Il va falloir faire attention à la façon dont a été traduit le site, les images, la qualité. Voilà, il faut être attentif. C'est pas une science exacte, mais il faut être simplement attentif. La vigilance comme premier réflexe, mais il y a aussi des astuces qui peuvent limiter les risques. Il y a des applications qui vont vous permettre en fait de scanner des QR codes. Et c'est donc le fait de ne pas utiliser directement sa caméra, mais une application spécifique au QR code. Donc celle-ci, généralement, elle va avoir la capacité d'aller détecter quand le lien est malveillant et vous en informer avant que vous poursuiviez la navigation. Il n'y a pas que les horodateurs qui sont prisés par ces arnaques. Les trottinettes aussi font l'objet de quishing. Les trottinettes électriques sont souvent victimes de ça aussi, donc le code QR présent sur la trottinette électrique pour commencer votre tour avec la trottinette mène aussi souvent ou parfois vers un site malveillant qui essaie d'avoir vos logins. Impossible pour la police de connaître le nombre exact de victimes. Il est recommandé d'inspecter physiquement les QR codes en cas de doute. Et s'il est trop tard, il faut immédiatement bloquer votre carte bancaire.